How's it going, bros? My name is Mikipa and welcome to another episode of La Lune en astrologie et la Lune signe par signe. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle un peu de la Lune en Cancer, la magnifique Lune en Cancer qui a à son domicile très très belle Lune. Donc, tout d'abord, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà fait sur la Lune en général et comment trouver son signe lunaire si vous ne connaissez pas. Très très intéressant pour l'analyse de soi et des autres. Et donc pour commencer, je vais vous faire comme à chaque vidéo une petite récapitulation avec un duo de chaque signe solaire en fait qui ont tous la Lune en Cancer. Comme ça vous allez peut-être voir un peu des similarités dans certains domaines. Là il y a un méga champ d'ortie, je vais faire attention de ne pas tomber dedans pendant que je vous raconte ça. Alors, avec les béliers on va commencer. On a Nekfeu et Maria Carey. Les taureaux, Penelope Cruz et Tchaïkovski. Les Gémeaux avec la Lune en Cancer, Ice Cube et Nancy Sinatra. Les doubles cancers, il y en a vraiment beaucoup, George Orwell et Pablo Neruda. Les Lions, Claude Debussy et Mathieu Kassovitz. Chez les Vierges avec la Lune en Cancer, on a Keanu Reeves et Dave Chappelle. Avec les Balances, Lune en Cancer, on a l'incroyable A$AP Rocky et Georges Brassens. Les Scorpions avec la Lune en Cancer, on a Drake et Bob Ross. Pour les Sagittaires, Lune en Cancer, on a Jimi Hendrix et Taylor Swift. Pour les Capricornes, on a Jimmy Page et Janis Joplin. Pour les Verseaux, avec la Lune en Cancer, on a l'incroyable Shakira avec Franklin Roosevelt. Et pour finir, sur les très aquatiques Poissons avec la Lune en Cancer, on a Kurt Cobain et Luc Besson. Pas étonnant qu'il ait fait des films sur l'océan, lui. Alors, la Lune. Il faut savoir que la Lune, elle est en domicile en Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Cancer, c'est l'énergie qui représente le mieux les énergies de la Lune. C'est le signe qui représente le mieux les énergies de la Lune. La Lune, comme j'ai expliqué sur la vidéo dédicacée spécialement à la Lune, c'est vraiment le ressenti des émotions. C'est le monde intérieur, c'est comment on interprète nos émotions et qu'est-ce qu'il faut pour nous rassurer en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer le petit enfant intérieur qu'on a en nous. Avec le Cancer dans ce signe-là, on a vraiment le signe peut-être le plus sensible de tous, justement, dans ses émotions et le signe qui a le monde intérieur le plus développé. On pourra toujours débattre avec les Poissons, mais le but c'est pas de se faire des compétitions entre gens sensibles, c'est pas... On va laisser ça pour les signes de feu, qui est le plus compétitif, ça va être un énorme débat. Du coup, la Lune en Cancer, ça va être des gens qui vont être extrêmement centrés sur leur maison. Leur foyer, ça va être vraiment l'endroit en fait où ils pourront pleinement se poser, regarder un mur, regarder les œuvres d'art qu'ils ont affichées partout, regarder leur famille qu'ils ont construit avec le temps, leur belle famille, très très importante pour le Cancer. On sait, le Cancer c'est le signe de la maman, ça représente la maman, l'organe du Cancer c'est les boobs. Et du coup, avec les gens qui ont la Lune en Cancer, on va avoir des gens très 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 sensibles. Ils vont être très connectés à leurs émotions en fait, et ils vont vraiment pouvoir savoir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils vont être très clairs là-dessus justement. Il y aura une situation, ils vont tout de suite prendre un petit moment pour dire mais comment ça me fait sentir, qu'est-ce que cette personne me fait sentir en moi. Et ça va être ça va beaucoup les guider en fait justement. Leurs émotions vont beaucoup les guider. Donc ça va leur donner beaucoup de qualité. Déjà par exemple, on va marcher sur les escargots. Hop. Déjà par exemple, ça va être des gens très imaginatifs et créatifs. Les gens qui ont la Lune en Cancer, ça va être des gens mystiques en fait. Même s'ils ne le savent pas forcément, parce que ça va être tellement un monde intérieur à eux en fait, qu'ils vont pas forcément avoir le même mysticisme que les autres personnes. Ils vont avoir un mysticisme propre. Ils vont se créer un monde intérieur vraiment riche. Puis c'est ce qui va leur permettre, par exemple dans la liste que j'ai donnée, il y a beaucoup de guitaristes, beaucoup de rappeurs, beaucoup de peintres, beaucoup de poètes. Ça va vraiment leur permettre d'avoir un jardin intérieur rempli d'idées, rempli de créativité. Et les œuvres des gens qui ont la Lune en Cancer, ça va être des choses qui vont vraiment nous parler en fait. C'est vraiment... Jimi Hendrix, il joue de la guitare. Forcément, ça nous fait ressentir des émotions très fortes. Alors lui, il a le Sagittaire, donc c'est des émotions très feu. Mais on va voir d'autres personnes. Mac Miller, par exemple, que j'ai pas cité. Son Capricorne, Lune en Cancer. On va avoir beaucoup de nostalgie, beaucoup ce côté justement... un peu dépressif parce que les émotions c'est pas que le rire et puis ce genre de choses, même si soit disant passant j'en profite pour dire les gens qui ont la Lune en Cancer sont très drôles. Le Cancer c'est un signe très drôle parce que l'humour c'est justement souvent
D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'humour parce que c'est très intéressant à réfléchir. L'humour, c'est souvent une sorte de... On va dans un chemin rationnel et tout d'un coup, on va faire un tournant émotionnel en fait, qui va être en décalage avec le rationnel ou ça peut être dans l'autre sens justement. Et c'est ce qui va justement, c'est cet oxymore un peu, on pourrait dire en fait, c'est ce contre-pied qui nous prend qui va faire l'humour. Et le cancer, il est très fort pour ça parce que il peut commencer une blague en racontant une histoire par exemple sérieuse et il va transmettre cette sérieuxité aux autres personnes en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, il va faire un tournant, par exemple, je sais pas, comique justement, et puis c'est en changeant d'émotion, c'est ça qui va créer le rire en fait. Et du coup, ce que je disais avec la dépression, c'est que les gens qui ont la lune en cancer, c'est aussi des gens qui sont très dépressifs, on va le dire. Ils vont avoir des émotions extrêmement changeantes. Particulièrement, ils vont être affectés par la position de la lune. Donc, les gens qui ont la lune en cancer, selon les aspects avec leur signe solaire aussi, ils vont passer dans des moments du mois où ils vont être très très heureux, euphoriques, motivés, et d'autres où ils vont être dans un total nihilisme et puis justement très dépressif, très nostalgique. On sait que le cancer et la lune en cancer en particulier, avec ce fort monde imaginatif très lié aux émotions, il y a beaucoup de ruminations des choses passées justement. C'est un truc très caractéristique du cancer. Donc pensez au temps perdu, pensez aux gens qui sont plus là, pensez aux choses un peu anxiogènes aussi. Donc ça peut être un des problèmes avec les gens qui ont la lune en cancer. Ce qui va faire en fait qu'ils vont avoir tendance aussi à prendre de la drogue. Donc que ce soit de la boisson ou tout autre type de drogue justement, ou tout autre type de choses qui leur permet en fait de s'évader un peu. Parce que quand les émotions sont très fortes justement, c'est un peu un poids, donc toutes les qualités viennent avec un défaut. Et puis justement, s'ils sont autant forts, peut-être les meilleurs pour vraiment ressentir leur monde intérieur et leurs émotions et se connecter à elles, savoir vraiment comment ils se sentent, bah ça va aussi dans le mauvais côté. Et puis ça va aussi être des gens qui vont être très prônes à justement les émotions négatives, nostalgie, rancune, culpabilité, colère aussi, ou la colère du cancer, j'en ai déjà parlé, mais ouais, c'est pas souvent, mais quand le cancer se met en colère, il va faire payer vraiment pour cette émotion que vous lui avez fait vivre. Ensuite, justement, avec ce foyer, ce monde intérieur, on va avoir des gens que pour la sécurité, pour leur sécurité émotionnelle en fait, leur maison c'est vraiment le QG, c'est le safe spot justement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que beaucoup de ces rockstars que j'ai cités, elles sont tombées dans la drogue, parce que à force d'être en tournée, je pense que leur safe space est devenu par exemple l'héroïne. Donc je suis pas chez moi, mais il faut que je trouve un endroit où je peux me sentir chez moi. Bah boum, je me fais un petit taquet d'héroïne et puis après je me sens bien, même si je suis dans le canapé en backstage d'un concert. Mais du coup, les gens qui ont la lune en cancer, ils vont être très prudents de qui c'est qui reste, quelles énergies, donc d'autres personnes, ils vont laisser rentrer chez eux ou pas. Parce que les gens qui ont la lune en cancer, ils sont extrêmement empathiques en fait. Ils peuvent vraiment ressentir ce que les autres personnes ressentent. Et du coup, s'ils laissent rentrer dans leur monde intérieur, donc leur foyer, leur famille, leurs partenaires, etc., des personnes qui ont des énergies négatives, des mauvaises vibrations, ils vont les bouffer. Ils vont, parce que c'est comme ça, c'est l'empathie. L'empathie, c'est ressentir ce que les autres ressentent. Et du coup, bah des fois, en fait, ça va être double pour eux, parce que s'ils sont en face de quelqu'un qui est assez déconnecté de ses émotions et qui remarque pas qu'il est très négatif, bah eux, ils vont le ressentir et puis ils vont prendre double en fait. Donc les gens qui ont la lune en cancer, ils vont faire très attention. Donc avant, j'ai parlé de la lune en gémeaux dans la dernière vidéo. Lune en gémeaux adore parler à n'importe qui et arrive justement à se détacher émotionnellement des émotions de l'autre personne pour justement comprendre intellectuellement, discuter, échanger des idées, même avec les pires personnes ou les personnes qui sont le plus bas énergétiquement. Lune en cancer, absolument incapable de faire ça. Absolument incapable de détacher les émotions du rationnel. Et c'est un des défauts des gens de la lune, qui ont la lune en cancer. Ils peuvent être facilement manipulables. Parce que si on sait comment un peu guider les émotions et tout, ils vont avoir de la peine à justement voir le rationnel d'un sens comme l'autre en fait. Et puis ils vont vraiment être très connectés à ces émotions. Et du coup, ben, ça peut être un défaut justement, parce que des fois ça va être compliqué pour eux de prendre des décisions rationnelles qui ne sont pas directement liées à leurs émotions. Et pour ça, un partenaire, on va parler un peu d'amour,
un partenaire qui saura justement un peu grounded, remettre à terre un peu, pas au sens du catch, hein, mais dans le sens rendre les choses un peu plus concrètes. Un partenaire qui arrive à faire ça, ça va sûrement être de bon augure justement pour les gens qui ont la lune en cancer, parce que ça va leur permettre d'avoir quelqu'un qui les aide pour ça. Ils auront besoin aussi de quelqu'un de protecteur envers eux. On sait que le cancer c'est un signe très protecteur, mais là vu qu'on parle des énergies lunaires, on parle pas forcément du mode d'action de la personne, mais on va parler de ce qu'elle a besoin. Et du coup, souvent la lune en cancer, elle aura besoin dans le couple de jouer un peu le rôle de la maman, donc que ce soit un homme ou une femme justement. Donc elle aura besoin de quelqu'un qui est plutôt là pour la rassurer vraiment constamment, parce que c'est des gens qui peuvent se faire beaucoup de films dans leur tête. Donc je sais pas, vous êtes avec cette personne et elle vous dit, le partenaire dit ah je vais voir un ou une amie du sexe opposé, on va boire un café. Directement la lune en cancer peut se sentir très, mais pourquoi tu vas boire un café avec cette personne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'embrouille qu'on a eu il y a 2 semaines, ça t'a fait un peu t'éloigner de moi et puis maintenant tu cherches quelqu'un d'autre, blablabla. Lune en cancer a beaucoup besoin d'être rassurée. Donc elle aura besoin de quelqu'un justement qui arrive à faire comprendre à cette personne qu'il ne va pas l'abandonner. Parce que je le rappelle, cancer c'est la peur de l'abandon. Plus grosse peur, c'est pour ça qu'il y a ce côté très maternant qui veut rendre un peu dépendant affectif. Ça peut être le mauvais côté du cancer de bas niveau qui va un peu manipuler émotionnellement pour avoir cette sécurité. Avec beaucoup de compassion, mais ça reste un peu égoïste. Et du coup, voilà, il faudra un partenaire qui peut comprendre ça. Et en échange, ben, vous aurez quelqu'un de mystique, hein. Lune en cancer, extrêmement mystique, extrêmement sensible. Quelqu'un de vraiment qui va jamais juger vos émotions, qui va vraiment essayer de vous rendre le plus heureux possible. Et puis de vraiment vous chouchouter et puis d'être vraiment toujours là pour vous. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Je rajouterai quand même la fidélité, très important pour les lunes en cancer, qui ont besoin de se sentir appartenir à un clan et à une famille. Et du coup, ouais, faites attention avec la fidélité, très important. De toute façon, de manière générale, c'est important. Surtout d'être au clair, en fait. Je pense que c'est ça, la fidélité, c'est un débat. Mais en tout cas, que vous soyez fidèle ou pas, il faut se mettre d'accord et puis suivre ce que vous avez dit avec votre partenaire. Ça, c'est très important. Parce qu'en plus, les lunes en cancer, ils peuvent être très rancuniers. Très rancuniers. Et ils vous pardonneront pas facilement. Ça, c'est une certitude. Si vous les trahissez, ils s'en rappelleront. Le cancer, c'est aussi la mémoire. Donc voilà, prenez soin des gens qui ont la lune en cancer, ils prendront soin de vous. C'est des gens super incroyables, vraiment très émotifs et qui apportent vraiment beaucoup de gaieté et de bonheur au monde. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur la lune en cancer. J'espère que vous avez aimé. Moi j'ai beaucoup aimé vous la faire parce que c'est mon signe solaire. Du coup forcément j'ai des attaches avec les gens qui ont la lune la lune en cancer. Il est temps que je finisse cette vidéo. Et je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo sur la lune en lion. Les gens si braves qui ont la lune en lion. Et d'ici là, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve tout bientôt. Allez, bye bye.